Quel que soit le temps, passé de l'enfance à l'adolescence, défiant tous les codes et puis toutes les normes. Hey les parents, bienvenue sur EPP pour la deuxième vidéo, donc échange de parents à parents. Donc aujourd'hui on va plutôt aborder le sujet de l'atypie chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça veut dire que ça touche le cerveau. Donc voilà, c'est le cerveau qui fonctionne, une partie du cerveau qui fonctionne d'une manière différente de la normale entre guillemets. Alors ça comprend beaucoup de pathologies, la liste elle est très longue, et ça en détaillera sur différentes vidéos, mais je vais vous énumérer les plus connues et les plus communes. Donc comme la dyslexie, des troubles des apprentissages de la lecture, la dyspraxie, donc c'est troubles de la praxis, c'est tout ce qu'on touche, voilà, c'est-à-dire être maladroit. Après il y a aussi les TDAH, donc les troubles de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Et puis il y a aussi plein d'autres troubles, donc l'autisme, etc., etc. Donc c'est vrai que le diagnostic permet de savoir dans quel registre se trouve votre enfant et du coup de le diriger vers le bon professionnel va l'aider à développer des compétences là où il se sent en difficulté et du coup vraiment l'aider à développer sa confiance en lui. Parce que c'est vrai que ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière un bilan, un diagnostic, il y a aussi le sentiment de l'enfant face à l'échec. Parce qu'il se sent différent, il sait qu'il est différent, mais il ne comprend pas pourquoi. Donc poser des mots, ça peut aider, ça peut aussi l'aider à voir qu'il y a des solutions à apporter à ses difficultés et ne pas l'enfermer dans quelque chose qui pourrait être définitif pour lui. Alors, quels sont les signes? Les signes, dès tout petit, peuvent être des troubles alimentaires, des problèmes de sommeil, des problèmes aussi d'interaction avec les autres, avec ses pairs, c'est-à-dire avec les enfants à la crèche, une attitude inappropriée, par exemple des gestes trop brusques ou, euh, ou trop envahissants. Ça peut être aussi dans le développement du langage, un développement plutôt tardif ou plutôt très développé. Et, euh, et vraiment, ça, ce sont des signes avant-coureurs qui doivent alerter, qui doivent nous dire que bon voilà, notre enfant, il n'aura pas un parcours classique. Et pourquoi c'est important voilà, de poser des mots sur tout ça, c'est surtout aussi pour l'estime de votre enfant. Parce que votre enfant, du coup, il aura besoin d'apprendre à se connaître bien plus vite et bien plus tôt que les autres enfants pour s'appuyer sur ses points forts. Et beaucoup de ces enfants sont très forts dans le milieu artistique, sportif, ou ont des compétences un peu inattendues, comme retenir des dates historiques ou des choses comme ça, qui sur le premier abord, au niveau scolaire, peuvent paraître inutiles, mais qui au final, dans leur parcours professionnel, pourra s'avérer très porteur. Et c'est vrai que quand l'enfant, c'est très tôt qu'on l'aide à développer ce qu'il met en valeur, et ben ça va l'aider aussi à développer ce qui le met moins en valeur. Donc il faut vraiment s'appuyer sur cet objectif-là, c'est d'apporter les outils à votre enfant pour que dans ce qu'il met en difficulté, par exemple un dyslexique qui a des difficultés de lecture, on peut lui apporter des aménagements scolaires, donc par exemple une réglette, une calligraphie bien précise qui lui permettront de s'adapter ou une auxiliaire de vie scolaire qui pourra l'aider aussi à s'adapter et tout ça l'aidera à tenir tout au long de sa scolarité alors que si on ne met rien en place en fait c'est un enfant qui pourrait finir déprimé, en phobie scolaire, complètement exclu de sa classe mais aussi socialement et un enfant qui se dévalorise totalement donc au lieu d'avoir à traiter une pathologie, on se retrouve avec un enfant qui développe de multitudes de troubles, comme des troubles de l'anxiété, des dépressions, et pour qui ce sera beaucoup plus difficile à réadapter à son environnement, à son milieu. Et aussi pour vous, parents, parce que tous les jours, vous devez vous battre pour votre enfant, et c'est vrai que quand on ne comprend pas son enfant, on a tendance à mettre ça sur le coup de caprice, de manque de volonté de la part de son enfant. Alors que non, c'est pas du tout ça, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est pas votre éducation,
mais c'est qu'il y a une incompréhension de votre part parce que vous ne comprenez pas votre enfant, mais de la part de votre enfant parce qu'il ne comprend pas ce que vous attendez de lui. Et c'est ça qui est important de retenir. Alors, parents, il est très important que vous compreniez qu'il faut que vous appreniez à connaître votre enfant par cœur. C'est-à-dire que c'est intéressant de savoir les difficultés de votre enfant, mais c'est encore plus intéressant de connaître son fonctionnement, le fonctionnement de son intelligence, là où sont ses capacités, là où sont ses points forts, et comment l'aider à s'appuyer sur ça. Parce que, vraiment, la société reflète que ces enfants qui sont atypiques seraient bêtes, stupides, des feignants ou des enfants insolents. Alors que c'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément compris leur système et leur fonctionnement. Et donc du coup, ils n'arrivent pas à percevoir leurs qualités. Et ça, leurs qualités, il n'y a que vous qui pouvez les défendre, il n'y a que vous qui pouvez les percevoir. Et vraiment, il faut que vous compreniez que c'est un système de fonctionnement qui est différent et non pas un manque d'intelligence. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut que vous compreniez, il faut que vous reteniez absolument, et que face à toute accusation de ces préjugés vis-à-vis de votre enfant, il faut que vous soyez ferme et en disant que non, c'est que la personne se trompe et qu'il faut juste l'aider, l'accompagner et le guider d'une manière différente des autres enfants, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'aimerais bien que dans les commentaires, vous me mettiez vraiment les choses que vous avez envie d'aborder, que vous avez envie d'échanger, et que je traiterai dans les prochaines vidéos. Et vraiment, ayez confiance en vous, c'est vous qui avez la clé. Allez, au revoir. Sentiments, sentimentés, nos instants peuvent demeurer. Et sentiments, sentiments.